Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo où je vais vous partager 10 choses sans lesquelles je ne peux pas vivre. C'est une série de vidéos que j'ai trouvée sur la chaîne de JQ. Je trouve ça super intéressant, ils le font avec plein de stars. Ils donnent leurs essentiels et des conseils, comment utiliser les produits, pourquoi, du comment, et je trouvais ça plutôt pas mal. Étant donné que je vous ai déjà fait mes essentiels mode, il me semble, je me suis dit que j'allais faire un truc vraiment général et vous parler vraiment de choses sans lesquelles je ne peux pas vivre, autre que manger et boire bien entendu. C'est un mix entre mes essentiels, des choses sans lesquelles je ne peux vraiment pas vivre et des faits sur moi, étant donné que bon bref, vous allez comprendre. J'espère que ça va vous plaire et c'est parti. Alors la première chose sur laquelle je ne peux pas vivre, et vous allez me prendre pour un grand malade, c'est du Coca Zéro. J'ai une addiction qui est vraiment mauvaise, hein, clairement qu'on se le dise, au Coca Zéro, mais il n'y a pas un jour où je ne bois pas du Coca Zéro, je pense. Je bois de l'eau bien entendu, hein, notamment de l'eau gazeuse, j'aime pas trop le plat, mais le Coca Zéro c'est toute ma vie, je bois tout le temps du Coca Zéro. Je dois m'enfiler une bouteille de 1 litre de Coca Zéro par jour, ce qui est très mauvais étant donné que c'est chimique, c'est bourré d'aspartame, sauf que le Coca normal je ne l'aime pas et c'est bourré de sucre bien entendu, donc bon, pour garder la ligne c'est un peu compliqué. Jamais vous verrez mon frigo vide de Coca Zéro, ce n'est pas possible. Là le soleil est en train de se lever, c'est génial. Mais donc du coup voilà, j'ai une addiction au Coca Zéro, fact sur moi, plus qu'un essentiel, plus qu'un indispensable, c'est vraiment toute ma life. Si j'ai pas de Coca Zéro dans mon corps, rien ne va. Et donc du coup pour continuer sur cette lancée de mauvaises choses pour le corps, j'ai aussi une addiction au sucre. Je ne peux pas vivre sans sucre, donc chocolat, petit brédalé, tout ce que vous voulez, tout ce qui est à base de sucre, je surkiffe. Mais genre je peux pas vivre sans sucre. Même quand je suis à la diète, il y aura toujours un jour où je vais manger soit un gâteau, soit un truc sucré et du coup c'est pour ça que je bois tellement de coca quand je suis à la diète, et je suis un peu tout le temps à la diète si on veut. Je fais j'essaie de faire super attention à mon alimentation, lol. Je remplace tout ce qui est sucré, tous les gâteaux, tous ces machins qui ne sont pas bons pour mon corps et qui font que j'ai le winter body H24, et bah du coup je le remplace par du coca. Donc voilà, c'est pas bien du tout, je ne sais pas quoi faire. Si vous avez des conseils, n'hésitez pas à partager avec moi, avec nous, parce que clairement il faudrait que ça cesse. Il y a des gens en fait qui se nourrissent et il y a des gens qui mangent. Moi je fais partie des gens qui bouffent. En fait c'est encore pire. Ouais, donc en fait il y en a 3. Moi je bouffe, mais je bouffe tout le temps. Il n'y a jamais un jour où je vais être en mode non j'ai pas faim. Tu me mets un truc sucré devant moi, bah je suis obligé de tout manger. Rien que de dire ça, j'ai envie de manger un gros brownie là en fait. Oh là là. Ensuite un autre fait sur moi, c'est que je ne peux pas me passer d'écouter de la musique. Donc indispensable, c'est mes AirPods en ce moment, enfin une paire d'écouteurs et Spotify. Ça m'ambiance, ça me met de bonne humeur, c'est trop cool. Je suis seul dans la rue, je vais marcher, je vais aller à l'école, je vais écouter de la musique. Je fais du sport, je vais écouter de la musique. Vous savez, il y a des gens, ils écoutent même pas de la musique quand ils vont faire du sport. Je sais pas comment ils font, moi je me fais grave chier. Donc voilà, j'écoute tout le temps de la musique. Mais genre tout le temps, genre il n'y a pas un jour, encore une fois, où je n'écoute pas de la musique. Quatrième, c'est que je ne peux pas vivre, encore une fois, je ne peux pas dormir, disons, sans des boules caisses. Mais là c'est vraiment une vidéo faite sur moi là en fait. Bon bref, à Paris il y a toujours du bruit, blablabla. J'ai le sommeil assez léger et en plus, étant donné que je ne vis pas seul, je vis avec Charlène, on se réveille pas au même moment. Et donc du coup j'ai redécouvert j'ai trop du mal. J'ai redécouvert le sommeil grâce aux boules caisses parce que tu n'entends rien. Au début je me suis dit non mais Nathan, tu vas jamais entendre ton réveil et tout, c'est pas possible. Et au final en fait si, tu entends quand même. C'est juste les bruits assez sourds qui sont lointains, tu ne les entends pas, mais le bruit qui est bien à côté de toi, bien entendu, tu l'entends, hein, donc le réveil tu l'entends. Mais j'ai jamais aussi bien dormi qu'avec des boules caisses, je crois. Si vous avez des problèmes de sommeil, je vous conseille vraiment d'essayer des boules caisses parce que c'est la life. Oh là là, il y a ma voisine qui est en train d'arroser sa plante, c'est ultra gênant là, je me sens très gêné. Heureusement qu'elle a pas vu que j'ai présenté du coca, sinon elle m'aurait pris pour un malade. Ah, attendez, j'attaque pas. Génial. Donc je disais qu'il n'y a pas un jour où je ne porte pas du noir. Je sais, c'est très surprenant venant de ma part, mais c'est soit une paire de chaussures noires, soit mon jean noir. Le plus souvent c'est mon jean noir, un t-shirt noir, mon manteau noir. Enfin bref, j'y ai toujours du noir dans ma life. D'une manière générale, je trouve que ça met la silhouette en valeur de soit faire un color block noir ou de mettre un jean noir, un t-shirt, enfin je sais pas, moi je trouve ça super joli, même si c'est une couleur, enfin qui n'est pas vraiment une couleur pour certains, mais bon bref. Mais voilà, le noir c'est toute ma life, vous le savez depuis le début. Alors maintenant complètement à l'opposé du sucre et du Coca Zéro, mais je ne peux plus me passer de prendre des brûle-graisses dont je vous avais déjà parlé dans ma vidéo, les choses que j'ai honte d'aimer. Quand je fais attention à mon alimentation et que je fais énormément de sport, j'en prends tout le temps. Clairement c'est en fait 90% du cas, donc voilà, c'est vraiment genre tous les jours j'en prends, 2 avant de manger, 2 avant de faire du sport. Ça augmente le rythme cardiaque et donc du coup on brûle des graisses un peu plus rapidement. Je vous avais expliqué du coup dans la vidéo que la première fois que j'ai perdu du poids, j'en avais pris pour essayer. Je me suis dit vas-y on teste, et en fait j'avais l'impression que ça m'avait énormément aidé en combo avec la Contrex. Donc ça, bon bref, voilà, ça coûte assez cher pour 120 gélules, c'est 34 ou 40 euros. Donc en soi c'est un peu cher, même si ça te tient un mois on va dire. Voilà, j'en ai tout le temps, à part quand je mange mal, ce qui m'arrive aussi, donc j'en prends pas pour pas les gâcher. Mais en combo avec la Contrex,
Alors ensuite, depuis que j'ai fait Roaccutane, donc là j'ai terminé ma deuxième cure. Si vous voulez une vidéo là-dessus, n'hésitez pas à me lâcher un pouce bleu ou à me le dire en commentaire. Bah je ne peux plus me passer d'un stick à lèvres. Plus qu'un indispensable, c'est vraiment une nécessité. Mes lèvres sont tout le temps, constamment sèches. Franchement c'est relou parce qu'il faut toujours que tu l'aies dans ta poche ou dans un sac, on s'en fiche. Mais du coup voilà, tes lèvres elles brillent constamment, ça me fait chier. Si j'en mets pas, j'ai mal aux lèvres, donc du coup ça me fait encore une fois. Et ça me saoule d'autant plus parce que mes amis qui ont déjà fait Roaccutane, après leur cure, ils mettent plus de stick à lèvres parce qu'ils en ont plus besoin. Les lèvres elles redeviennent hydratées naturellement. Sauf que chez moi pas, genre tout le temps, il faut toujours dans le coin, voilà ça me saoule. Alors ensuite bien entendu que ce serait une vidéo essentielle, chose sur laquelle je ne peux pas vivre de Nathan sans ma paire de Valentino. Ça c'est complètement con. Je sais que je peux m'en passer mais il n'y a pas une semaine où je ne porte pas ma paire de Valentino, je sais pas pourquoi. Enfin c'est une paire de chaussures qui va avec tout. Elle fait autant classe que street, un peu voilà décontractée. C'est vraiment mes bays. Genre vraiment il va falloir que je me rachète une paire. Quand j'ai dit ça à mes amis c'était en mode Nathan change, je choisis une autre paire. Sauf que je ne trouve pas une autre paire aussi stylée et qui me plaît autant. Genre je les trouve trop cool et en plus elles sont comme dit super confortables. Donc voilà. La dernière chose c'est plus un essentiel mais étant donné que j'en porte vraiment tous les jours, il n'y a pas vraiment, non mais même j'en ai toujours un dans un sac donc j'arrive toujours à me parfumer. C'est de porter du parfum même quand je vais au sport. Pour vous dire, je mets pas ceux-là parce que ça sent vraiment fort. Genre le mec il sent loup au sport, on va se calmer. Juste je mets le Sunny Side Up ou je mets le Zadig et Voltaire tome 1. C'est des parfums qui sentent vraiment bons, qui sont assez frais et tout. Et donc du coup quand t'as des gens qui puent à côté de toi, tu fais juste comme ça. Ou même quand toi hein, clairement tu pues la muerte parce que voilà tu fais un effort physique. Juste comme ça t'es bien content d'avoir une petite odeur fraîche qui sent bon. Donc voilà, je porte toujours du parfum. Je vous l'ai déjà dit, ça fait longtemps. C'est la signature olfactive, c'est super important. Avec des guillemets. Encore une fois, je sais, je fais trop les guillemets. Et enfin, la dernière chose sur laquelle je ne peux vraiment pas vivre, c'est mon ordinateur. J'aurais pu dire mon téléphone et pourtant, quand je me fais chier, automatiquement, je vais sur l'ordi et pas sur mon téléphone, sur les réseaux sociaux et tout. Enfin, c'est pas vraiment mon délire. Je préfère clairement faire du online shopping sur internet. Enfin, online shopping, c'est vraiment bref. Ou aller sur YouTube, sur mon ordi et regarder mes photos. En fait, ça, c'est vraiment toute ma vie. J'ai pas énormément de choses sur mon téléphone, mais par contre, sur l'ordinateur, c'est vraiment toute ma life. Et voilà, mon ordinateur conclut ces 10 choses sans lesquelles je ne peux pas vivre. Bien entendu, je pourrais me passer de tout ça, à part boire et manger. Et le sucre, peut-être, voilà. Enfin bref, je pense qu'on peut se passer de tout. J'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas, si vous l'avez aimé, à lâcher un gros pouce bleu, à me dire ce que vous en avez pensé en commentaire, à vous abonner à ma chaîne si c'est pas déjà fait, en activant la petite cloche, comme ça, vous loupez aucune de mes vidéos. Et je vous dis à très vite. Salut!